Bonjour à toutes et à tous. Pendant plusieurs dizaines d'années, j'ai régulièrement prêché à des hommes et des femmes avec toujours un peu des papillons dans l'estomac. Mais là, les papillons, ils sont dans le corps entier parce que ça fait plusieurs années que je suis à la retraite. Et quand on me demande de prêcher, si j'accepte, je suis un peu nerveux. Vous allez me dire, c'est pas normal, ça fait des années que vous prêchez, mais je ne sais pas ce qui se passe en nous. Mais quand on tourne une page, parfois il est difficile de revenir à la page précédente. Ceci dit, j'ai des manies, vous savez, des habitudes, et je suppose que vous aussi, vous avez quelques habitudes. Mais je voudrais vous donner un secret, c'est qu'en vieillissant, ces manies deviennent de plus en plus énormes. Pardon? C'est breton. Non, c'est une inside joke. Et une de mes manies, depuis que je suis chrétien, et ça fait plusieurs années, c'est la précision des mots que la Bible nous donne. Et dans notre siècle, ce 21e siècle, on a tendance à oublier un petit peu la sémantique, la véritable définition des mots. Hier encore, j'ai entendu, je devrais dire plutôt, une publicité d'un shampoing qui avait beaucoup d'amour pour nos cheveux. Je ne sais pas comment le shampoing peut exprimer des émotions et des sentiments, mais je suis en train de me poser des questions si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous n'avons pas ce genre de déviation face aux mots que nous employons. J'ai entendu des chrétiens dire « Oh, cette chose a besoin de beaucoup d'amour. » Une chose a besoin d'amour? Dans la définition biblique, vous conviendrez avec moi qu'il est important de savoir qu'est-ce que le mot veut dire. Et ce matin, si je vous dis, je vous affirme que Dieu est saint, S-A-I-N-T, personne ne va me contredire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire sainteté de Dieu? Je suppose que pour les plus vieux, ou peut-être pour les plus jeunes aussi, vous venez d'un milieu où être saint, ça ne s'adressait pas à nous. Ça s'adressait à des personnes qui avaient une foi beaucoup plus élevée que la nôtre. Et nous comprenions que la sainteté ne s'adressait pas à nous parce que nous n'avions pas fait des œuvres qui correspondaient à la définition du mot que l'on employait. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Dans la Bible, cette valeur bien comprise s'adresse à chaque enfant de Dieu. Nous sommes saints. Et si nous disons ça, si nous affirmons ça, ce n'est pas parce que nous avons fait des œuvres extraordinaires. C'est parce que simplement Dieu est venu nous rencontrer et qu'il nous a transmis sa sainteté à travers l'Esprit qu'il a déposé en nous. La Bible, tout au long de la Bible rend témoignage à la sainteté de Dieu. Cette sainteté qui est la perfection par excellence. Dans Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 3, j'aimerais qu'on lise cela ensemble. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » 3 fois le mot est répété ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Autant en hébreu qu'en grec, le mot a la même signification.
Le mot saint veut dire simplement se couper d'une communauté, se séparer de quelque chose. En d'autres mots, c'est se séparer, se couper de ce qui est commun, ce que l'on voit dans le monde. Et pour nous, c'est se séparer ou se couper de ce qui est profane, de ce qui est du monde. Oh, pas de façon monacale, on ne va pas rentrer dans un monastère, devenir moine ou nonne, et se dire, voilà, je suis coupé du monde, maintenant, je suis tranquille. Non, pas du tout. Dans la parole de Dieu, et particulièrement dans l'Évangile, Dieu ne nous demande pas, Jésus ne nous demande pas de nous couper du monde dans ce sens-là. Mais il nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde, si nous sommes chrétiens. Et dans ce sens, nous devons nous couper du monde, devenir saints de façon morale par rapport à ce monde. Autrement dit, ce n'est de ne pas se comporter selon la société, les valeurs de la société. Et vous savez comme moi qu'il est difficile de ne pas se laisser influencer par la société. Il est difficile de ne pas se laisser influencer par toute cette publicité que fait la société pour essayer de nous avoir, de faire en sorte que nous adoptions ces valeurs, ces jugements. Voilà ce qu'est la sainteté de Dieu dans sa définition biblique. Se séparer de ce qui est commun. Dieu est donc saint, 3 fois saint même, nous dit ce passage que nous venons de lire, d'au moins 2 manières. Il est saint parce qu'il est séparé de sa création. Ce n'est pas un concept moral, cette première définition. Ce sens de la sainteté signifie que Dieu est absolument distinct de ses créatures. Il est distinct de nous. Il est distinct des arbres. Il est distinct de la terre qu'il a créée. C'est un peu comme un peintre. Je suppose qu'il y a des artistes parmi vous qui avaient de temps en temps des pinceaux et des toiles. Vous n'êtes pas dans la toile. Vous n'êtes pas dans la peinture. Mais vous créez quelque chose qui exprime qui vous êtes, ce que vous voulez représenter de ce que vous avez devant les yeux. Voilà comment Dieu est. Il est en dehors de sa création. Mais à la différence de nous, créateurs humains, qui ne pouvons pas rentrer dans le tableau, Dieu rentre dans le monde en envoyant Jésus-Christ. Il est séparé de ce monde, mais il l'envoie parce qu'il veut être rejoint, il veut avoir un contact avec nous. Et tout à l'heure, nous avons chanté que Jésus est le chemin, et la vérité, et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, 1 Timothée 2,5. Voilà comment Dieu rentre dans le tableau et voilà comment Dieu nous transmet cette sainteté. Deuxièmement, Dieu est saint parce qu'il est séparé du péché. Et ça, c'est le concept moral de cette séparation, de cette sainteté de Dieu. Dieu est moralement pur et parfait, sans la moindre souillure, sans le moindre défaut de caractère. De plus, il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, la difficulté que nous avons, nous, êtres humains, c'est que nous ne pouvons pas imaginer des choses en dehors d'une conception matérielle de la chose. On a besoin de voir et de toucher pour comprendre. Mais on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas toucher Dieu, physiquement parlant. Certes, on peut le voir avec le cœur. On peut le voir avec les yeux du cœur. Mais on ne peut pas toucher Dieu.
On ne peut pas, même nous, hommes et femmes du XXIe siècle, toucher Jésus-Christ. Il y en a qui ont pu, nous ne pouvons pas. Il est donc au-delà. Et c'est pour ça qu'il est difficile de comprendre ce concept de la sainteté de Dieu dans son sens moral. Parce que nous sommes limités. Nous sommes limités de plusieurs façons. Je souris souvent quand j'entends des gens qui me disent « Ah, moi je suis libre !» Oui, tu es libre. Arrête de manger pendant 30 jours et tu vas voir jusqu'où ta liberté va. Retiens ce qui sort du corps pendant 8 jours. Tu vas voir où ta liberté va. Nous ne sommes pas libres, les amis. Je suis désolé. Oh oui, bien sûr, il y a certains aspects de nos vies où nous pouvons exercer une certaine liberté. J'ai entendu dernièrement une conférence d'un homme, pas du tout chrétien, et qui parlait de la liberté, et il disait que la liberté en réalité est une déloyauté. Nous ne sommes pas, quand nous sommes libres, nous ne sommes pas loyaux. C'est assez intéressant. Je vous donnerai pas la conférence, elle durait 1h30, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand nous faisons une promesse, nous avons la liberté de briser cette promesse. Et dans ce sens, nous ne sommes pas loyaux envers celui envers qui nous avons fait, ou celle envers qui nous avons fait la promesse. Tout à l'heure, notre frère Denis Lampron a gentiment dit pourquoi mon épouse n'était pas là. Et cette semaine, elle m'a dit, bien écoute, il va falloir que tu t'occupes de moi. Et je lui ai dit, tu sais, nous fêtons cette année notre 50e anniversaire de mariage, et je lui ai dit, il y a 50 ans, il me semble, je lui ai dit, je ne me souviens pas trop exactement les paroles, mais il me semble que j'ai pris un engagement envers toi. Et dans cet engagement, il me semble que j'avais dit, dans la santé et dans la maladie. Je dis, ça fait 49 ans que tu es dans la santé, ça va être correct pour la dernière année. Un engagement. Il nous est difficile de comprendre la sainteté de Dieu aussi parce que nous nous comparons trop souvent aux autres. Alors, soit en bien, soit en mal. Ça dépend du caractère. Je ne vous dirai pas le mien, mes enfants sont là, ça me ferait un peu trop de peine de leur dévoiler ce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais souvent, nous nous comparons aux autres, puis nous disons « Ah ouais, mais lui, elle est mieux que moi. Elle est plus sainte que moi. » Nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu parce que nous essayons de situer notre moralité sur une échelle graduée. N'est-ce pas? Hey, lui, il trompe sa femme, là. Hey, c'est un drôle de pécheur, lui. Hein? Bon, moi, c'est vrai, je raconte des mensonges, mais ça, c'est pas bien grave, tu sais, dans le fond. C'est pas aussi grave que lui qui trompe sa femme. Où vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Où vous avez vu que le péché est gradué? Oh, certes, les conséquences sont différentes, bien sûr. Si moi, je vous raconte un mensonge, je ne sais pas lequel je pourrais prendre, mais je vous raconte un mensonge, ça va peut-être engendrer un malaise entre vous et moi. Mais si je tue quelqu'un, c'est sûr que le malaise va être plus grand parce qu'il va y avoir plusieurs personnes impliquées dans cette disparition. Mais le péché par lui-même, mes amis, c'est le péché. Nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu parce que nous essayons trop souvent de nous justifier par nos propres efforts. Hein, ces œuvres-là
qui sont accrochées à nous, nos propres œuvres, pas celles que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais celles que nous voulons accomplir pour faire voir aux autres que, hey, nous, hein, on est saints, penses-tu? La sainteté de Dieu place donc Dieu dans une classe à part, si j'ose dire. Parce qu'il ne fait pas ce que nous faisons. Voilà pourquoi il est impossible de comparer Dieu de cette manière-là. Voilà pourquoi le sens biblique de la sainteté de Dieu n'a trop souvent, malheureusement, pas de sens pour nous. Dieu est saint dans toutes ses œuvres. Et cela dès le commencement du monde. Vous vous souvenez ce que dit Genèse 1, 31 ? Regardons ce que Genèse 1, 31 dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y a une précision ici. Jusqu'avant, il avait dit que, bon, c'était le matin, le soir, premier jour, c'était bon, deuxième jour, c'était bon. Mais là, il dit c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Qu'est-ce qui a été créé le 6e jour? L'homme dans ses deux aspects, masculin et féminin. Et Dieu trouve que cet être humain qui est créé à son image est très bon. Pourquoi? Parce qu'il a la même sainteté morale que Dieu. Et c'est intéressant de voir que même les païens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même les plus athées de tous les hommes, ont un sens moral qui est inné en eux. Ils savent qu'est-ce que est le bien, ils savent qu'est-ce qu'est le mal. Moi, j'ai été élevé dans une famille incroyante. Nous n'avons jamais été élevés dans une religion. Nous venions d'un milieu protestant d'origine, mais c'était tellement loin qu'on avait oublié les choses. On avait une Bible à la maison, je me souviens, dans un tiroir, on avait une Bible que l'on sortait de temps en temps pour enlever la poussière, mais c'était tout. Je ne connaissais pas Dieu, bon, c'est sûr, je connaissais le mot Dieu, je connaissais le mot Jésus-Christ, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Il y avait une chose, par exemple. Ma mère, qui ne nous a jamais élevés dans la connaissance de Dieu et de son Fils, nous a élevés en nous expliquant qu'est-ce qu'était le mal et qu'est-ce qu'était le bien. D'où ça lui venait, ça? D'où savait-elle que voler, c'était mal? Tuer, c'était mal? Mentir, c'était mal? D'où elle sortait ça? Parce qu'en nous, Dieu a mis cette conscience de la sainteté. Et voilà pourquoi il est inscrit dans notre cœur que tout être humain, homme ou femme, connaît l'œuvre de la loi, cette loi qui parle à la conscience de tout être humain. Dans Romains, lisons Romains 2, au versets 14 et 15, qui nous est dit, quand les païens qui n'ont pas la loi, et là ici, il ne parle pas de la loi que le gouvernement a mis en place, là, il parle de la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et c'est quoi cette loi? C'est la loi que Dieu a déposée dans nos cœurs. Elle est sainte, juste et bonne, selon Romains un peu plus loin, que nous ne lirons pas. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Il y a plusieurs années, nous avons 2 garçons. Un qui habite du côté d'Ottawa et un autre qui est parmi nous qui habite Québec. Quand nous étions en Afrique, parce que nous avons fait un temps en Afrique en tant que missionnaires, quand nous étions en Afrique, notre fils aîné, celui qui habite près d'Ottawa, a eu un problème scolaire. Donc on lui a donné 2 choix.
un allait dans les écoles publiques, d'où nous étions, avec 75 enfants dans la classe, et le prof qui servait juste d'une chose, d'être un policier avec une baguette pour tenir l'ordre. Pour ceux qui ont été en Afrique ou qui ont vécu en Afrique, vous savez de quoi je parle. Ou aller dans une école pour enfants de missionnaires, pensionnaires, où il y avait 15 enfants dans la classe et où il allait apprendre ce que tout enfant de son âge doit apprendre. Savez-vous ce qu'il nous a dit? Je voudrais aller à l'école publique. Parce qu'il savait qu'au pensionnat, il y avait des règlements qu'il devait suivre. Alors je lui ai expliqué, il était assez grand pour comprendre cela, je lui ai expliqué que les règlements, ce n'est pas pour notre mal que c'est fait. Juste un exemple. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée, en sortant d'ici, de prendre votre voiture, de rentrer sur l'autoroute et de rouler à gauche? Parce que vous avez la liberté de choisir le côté où vous voulez rouler. Et donc, vous avez décidé aujourd'hui que vous vous sentez plus anglais que d'habitude et vous roulez à gauche. Est-ce que vous feriez ça? Personne ne ferait ça. C'est un règlement qui est fait pour notre bien. Il en est de même pour la loi de Dieu. Cela dit, maintenant que nous avons vu qu'est-ce que la sainteté de Dieu et qu'est-ce que Dieu a mis en nous en tant que loi morale et sainteté, quelles sont les conséquences qui viennent avec? Quelles sont les conséquences pour nous que Dieu soit saint et qu'il a transmis cette sainteté à nous, enfants de Dieu? Et je précise bien, enfants de Dieu. Première conséquence, devant la sainteté de Dieu, nous avons, ou du moins nous devrions avoir, conscience de notre propre péché. J'avais l'habitude de dire, quand j'étais pasteur de l'église où j'étais, j'avais l'habitude de dire que on a deux façons de lire, on a deux paires de lunettes pour lire la Bible. Une pour nous et une pour les autres. N'est-ce pas? Et c'est bizarre, mais les versets ne correspondent pas. Ce ne sont pas les mêmes versets que l'on cite, n'est-ce pas? Et surtout quand il s'agit des enfants des autres, n'est-ce pas? Quand les enfants des autres font quelque chose, on a tout de suite un verset pour eux en disant aux parents, mais tu n'as pas lu dans la Bible. Mais quand il s'agit des nôtres, oh là là, nous n'avons pas conscience de notre propre péché parce que nous ne savons pas que Dieu est saint, 3 fois saint. Qu'est-ce que le péché? Quelqu'un pourrait me donner une définition du péché? Faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Transgression de la loi. Être dans le champ. D'ortie. De comment on appelle ça ici? Non, l'ortie c'est un mot particulier là. L'herbe à puce. L'herbe à puce. Quoi d'autre? Le mot péché, par lui-même, là, c'est un mot qui vient d'un arrière-plan militaire. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de fusil, mais il y avait quand même des cibles. Et le mot péché, c'était de tirer vers la cible, mais de manquer la cible. C'est ça le mot péché. Donc, effectivement, on est dans le champ, on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est ça le mot péché. Nous sommes complètement à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et nous avons commencé ça quand? Hier.
Je disais ça un jour, quand j'étais nouveau chrétien, je disais, ah, quand je vais rencontrer Adam, là, je vais lui parler, penses-tu? Et le pasteur me répondait, Gérard, tu auras d'autres choses à faire que de parler à Adam. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et devant cette affirmation de la sainteté de Dieu, qu'est-ce que répond Ésaïe? Verset 5 d'Ésaïe 6. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe ici, devant la sainteté de Dieu, prend conscience de son péché. Et il dit, il n'y a qu'une seule chose. Je dois mourir, je dois mourir. Or, il y a un séraphin qui vole vers lui et qui, en tenant dans sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Qui est notre pierre ardente à nous? Si vous avez eu la joie que Dieu vous rencontre personnellement sur votre chemin de Damas, c'est Jésus-Christ qui est notre pierre ardente. Savez-vous, la sainteté de Dieu, selon ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est la deuxième conséquence, la sainteté de Dieu devrait terrifier les incrédules. Ou du moins ceux et celles qui persistent dans leur incrédulité. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés, c'est sûr qu'ils ne saisissent pas l'horreur du péché. Ils ne comprennent pas que Dieu puisse autant détester le péché. Mais nous-mêmes, chrétiens, enfants de Dieu, sauvés par grâce, par le sang de Jésus, qu'est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfois à côté de la cible, dans le champ? Il faut les excuser, ces hommes et ces femmes, au lieu de les condamner, aller vers eux, pour leur présenter justement cette pierre ardente qui est Jésus-Christ et qui peut expier le péché. Leur péché, notre péché. Éphésiens 4, 18 nous dit, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance, sans être une excuse, l'ignorance provoque l'endurcissement du cœur. L'ignorance produit, elle, l'aveuglement face à son état. Et hélas, ce n'est pas simplement pour les incrédules du monde, c'est pour nous aussi, qui avons une espèce de fermeture devant nos yeux face à qui nous sommes dans la vie parfois. Je disais que Jésus est notre pierre ardente qui fait que nous avons l'iniquité qui est enlevée et le péché qui est expié. Mais que faisons-nous de cette réconciliation pour vivre saintement? Que faites-vous du sacrifice de la croix? Est-ce qu'il change quelque chose dans votre vie quotidienne? Quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes dans votre famille? Si vous voulez connaître la vraie personnalité de quelqu'un, demandez à sa sœur, à sa femme, à son mari. Ne demandez pas à la personne elle-même, elle va vous dire « moi je suis beau, je suis bien ».
Comme je dis souvent, quand nous sommes arrivés au Québec, nous étions jeunes et beaux. Et 50 ans plus tard, il nous reste que le « et ». Alors, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Qu'est-ce que ça change de comprendre cette sainteté de Dieu, de comprendre que Jésus est cette pierre ardente qui a effacé, enlevé l'iniquité, effacé le péché? Qu'est-ce que... C'est à vous à répondre à ces questions. Je ne peux pas répondre à votre place. Et sachez que j'en ai assez pour répondre à mes questions. La troisième conséquence à la sainteté de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu est appelé à avoir une entière confiance dans les promesses de Dieu. Si Dieu est saint, et il est 3 fois saint, selon le texte que nous avons lu, alors Dieu est hors d'atteinte du péché. Dieu est hors des conventions humaines. Il ne se plie pas aux conventions humaines. C'est lui qui a créé l'univers. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Autant de l'araignée, n'est-ce pas Emmanuel, que de l'être humain. Il est le créateur de toutes choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous transmet cette sainteté, sa sainteté, par Jésus-Christ. Et parce qu'il est le créateur de toutes choses, il tient toutes choses dans sa main, y compris nous. Autrement dit, il est souverain de tout ce qu'il a créé. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant où il est parlé du roi. Et dans notre 21e siècle, on a perdu complètement la compréhension que l'on a de ce qu'est un roi, un souverain. On ne sait pas ce que c'est un souverain. On ne sait pas ce que c'est un roi. Nous, aujourd'hui, on a des gouvernements que l'on élit, merci, tous les 4 ans. Et si on n'est pas content d'eux, ben, on vote pour l'autre, n'est-ce pas? Mais un roi, c'est pas comme ça. Un roi, c'était le maître en toutes choses. Dans notre 21e siècle, et particulièrement dans la société civile québécoise, quand on entend le mot souverain, on pense immédiatement à un choix politique. Mais ce n'est pas du tout ça dans la parole de Dieu. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est le propriétaire de tout ce qui est sous sa souveraineté. Et en cela, Dieu est notre maître, puisque nous sommes sous sa souveraineté. Avant notre salut, qui étions-nous? Est-ce que vous savez qui vous étiez avant votre salut? Vous étiez des créatures perdues. Mais plus que ça. Des gens qui avaient perdu le nord. Plus que ça. Des pécheurs comment? Perdus. Plus que ça. Pardon? Royaume? En dehors de son royaume, mais qu'est-ce que ça voulait dire d'être en dehors de son royaume? Il y a 2 royaumes dans le monde, hein, vous le savez. Nous étions quoi? On appartenait à Satan. Savez-vous le mot qui est employé dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien même pour parler de cette appartenance? C'est le mot esclave. Esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? L'esclave, il a le droit de dire à son maître, non, je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que je suis fatigué. Est-ce qu'il a le droit de dire ça? Non, hein? Nous étions esclaves du péché, esclaves du royaume des ténèbres, esclaves de Satan à qui nous appartenions. Esclaves. Aucune possibilité de faire ce que nous voulons. Maintenant,
à cause de la sainteté de Dieu, par la croix, nous sommes devenus quoi? Plus que ça. Plus que ça. Nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Savez-vous d'où vient en grec, c'est quoi le mot esclave? Doulos. Vous savez ce que ça a produit en français? Douleur. Esclaves de Dieu, c'est que nous ne sommes plus libres en dehors de Dieu. Notre sœur a dit tout à l'heure que nous étions libres. Oui, en Dieu. Nous n'avons plus la faculté de faire ce que nous voulons de notre propre volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves du royaume de quoi? De la lumière. De la lumière. Nous étions esclaves des ténèbres, nous sommes maintenant esclaves de la lumière, du royaume de la lumière. Lisons Romains 6, 16 à 18, qui nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Je relis. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » À qui vous obéissez, les amis? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de quoi? De la justice. Voilà ce que la sainteté de Dieu donne à l'homme et la femme qui acceptent d'être esclaves du royaume de la lumière. Et à cause de cela, nous pouvons avoir une entière confiance dans les promesses de Dieu. Entièrement. Face à l'adversité de toutes sortes, face aux déceptions de la vie et de nos propres vies. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, de temps en temps, de vous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de dire « Est-ce que je suis inutile? Je suis déçu de moi-même. » Mais face à cela, face aux difficultés de vivre dans ce monde corrompu, face à notre propre état décevant, nous pouvons chanter ce cantique nouveau. Mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui, et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois, par quoi? Par ma sainteté. Voilà le cantique que nous pouvons chanter, si vraiment nous comprenons et nous avons accepté la sainteté de Dieu. Mes amis, je sais que c'est difficile de plus en plus de vivre dans ce monde corrompu. Je sais. Il me semble que quand Dieu m'a rencontré il y a plusieurs années, il me semble qu'il y avait encore dans la société certaines règles et certaines lois morales. Mais on dirait qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces lois s'effritent et que le bien devient mal et que le mal devient bien. Mais comme 3 psaumes, et c'est là-dessus que je voudrais terminer ce rapport qu'il y a à la sainteté de Dieu, comme ces psaumes nous y encouragent, malgré tout cela, nous pouvons nous accrocher aux promesses de Dieu et nous pouvons être dans la joie. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez-le par vos louanges et célébrez sa sainteté.
qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. C'est ce que je vous encourage ce matin à faire, à louer Dieu à tout moment dans notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons louer Dieu parce que la sainteté de Dieu produit en nous quelque chose qui nous fait passer d'un royaume à un autre. Et voilà pourquoi il est bon de se rappeler la sainteté de Dieu, parce que nous pouvons compter sur ses promesses. Et dans les moments difficiles, il est souvent nécessaire de se rappeler ses promesses. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu ne nous as pas laissés seuls dans ce royaume de ténèbres où nous pataugions dans notre péché. Mais tu es venu, tu t'es incarné en Jésus-Christ, afin de venir nous rencontrer et nous faire comprendre qui tu étais. Et à cause de ce sacrifice de la croix, nous sommes aujourd'hui unis à toi. Nous avons cette sainteté qui te caractérise. Et nous pouvons, Seigneur, proclamer cette sainteté au monde qui vit dans les ténèbres et qui patauge dans son péché. Et nous t'en rendons grâce au nom de Jésus. Amen.